Mon grand-père est ce genre de grand-père qui veut absolument que je porte des boucles d'oreilles à chaque fois que je le vois. Et là, je viens de voir que j'en porte pas et je me dis, ah tiens. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un make-up qui... Comment dire, très challengeant. Je voulais vous faire un make-up automnal, mais automnal pour tous les jours. Ceux que je vois de manière générale et depuis plusieurs années sont très chargés, très dark, très vampy et j'adore. Mais je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas faire une variante un peu plus soft, un peu plus pour tous les jours, et je me suis un peu inspirée de la Fashion Week où les mannequins sont maquillés de manière très légère autour des yeux. Mais je ne m'arrête pas là. Il y a pas mal d'entre vous qui me disent allez Shirley, un petit make-up un peu pas trop cher, etc. Et j'ai regardé mon maquillage, donc mon maquillage c'est tout ce que j'aime, et je me suis dit mais est-ce que j'ai des trucs pas trop chers, ou est-ce qu'on peut faire un truc à moins de 100 € sans devoir aller dans les magasins et vous chercher quelque chose spécifiquement pour cette vidéo. Non, c'est vraiment des produits que j'utilise maintenant. Ça fait même pas 6 mois que j'ai déménagé, donc mon tri il est encore actuel, il y a vraiment que des produits que j'aime, et du coup je me suis réalisé ce make-up-ci avec à moins de 100 €. Voilà. Il y a un joker, est-ce que vous pouvez le deviner? Je sais pas trop, mais je vous l'annonce tout de suite pour que voilà, c'est dit, parce que voilà, j'assume mon joker. C'est le crayon à sourcils, enfin le gel poudré sourcils que j'utilise actuellement. Je peux pas trouver de dupe, j'ai fait l'effort, mais je peux pas. Donc ça c'est le seul truc qui rentre pas dans le budget et qui est beaucoup trop cher déjà. Allez, c'est bon, j'ai assumé mon joker et c'est parti pour la vidéo. Allez, on commence avec le teint et je fais avec un primer normal. Donc là, il n'y a rien de spécial. Je prends celui de chez Etam que j'avais presque oublié. Je crois qu'ils sont en rupture de stock d'ailleurs. Alors, le fond de teint, je vous en ai déjà parlé, mais je l'adore. Le Fit Me de chez Maybelline, qui est un de mes chouchous en ce moment. Regardez comme il est beau. Et aussi je l'utilise pour corriger quelques imperfections. Il est vraiment pratique pour éviter de faire trop de couches. Et c'est parti pour mon joker. Donc les sourcils. Et ce que je fais en plus, c'est toujours avec un crayon plus foncé. Je termine la queue, on va dire, de mes sourcils. Donc là, c'est vraiment ma façon de faire mes sourcils. Je peux pas vraiment changer. J'adore trop. C'est parti pour l'anti-cerne. Et pour ça, j'utilise mon anti-cerne de chez L'Oréal, l'accord parfait, qui est vraiment top. Et tout produit liquide doit être fixé pour moi, surtout pour les anti-cernes. Donc j'utilise une poudre libre pour ça. Et celle de Laura Mercier, elle est vraiment top. Pour les yeux, alors là, je me suis dit, j'avais oublié en fait, donc j'ai utilisé mon Jumbo de chez NYX qui est vraiment joli et super crémeux, super facile à appliquer. Et pour l'intensifier, j'ai utilisé un fard individuel de chez NYX, un effet un peu rose gold, et je trouve le combo plutôt sympa. Et comme je n'ai pas utilisé de liner, je me suis dit on va faire un regard plus charbonneux, plus catwalk, et voilà ce que j'ai fait. Encore des fossiles de chez NYX aussi, et j'ai intensifié avec le même fard noir. Du mascara, rien de nouveau. Là, c'est une étape assez simple, on va dire comme ça. Mais c'est déjà fini aussi pour les yeux. J'aime beaucoup. Et on continue avec le reste du visage où je fais un peu de réchauffement avec un fard individuel marron pour donner un peu de dimension à mon visage. Toujours pour la dimension, un peu de blush pour rehausser les pommettes. Et comme j'avais pas d'highlighter abordable, on va dire, qui rentrait dans les prix, bah, j'ai pris le même fard individuel que j'avais utilisé pour les yeux. Vous voyez que ça fait un effet highlighter quand même. Pour les lèvres, alors là, le crayon, je sais pas ce qu'il fait dans ma collection, mais il est pas bon du tout. Vous voyez ça à ma tête. Et pour les lèvres, pour le rouge à lèvres, réellement, j'ai découvert ce mini fard Diva, en fait, de chez MAC. J'ai le grand et visiblement la petite version qui entrait parfaitement pour le budget et la couleur, mais une couleur automnale parfaite qui complémente le make-up. Je suis vraiment contente. Voilà le make-up, j'aime beaucoup, surtout au niveau des yeux et le rendu total à la fin, le highlighter qui n'est pas vraiment un highlighter mais qui donne un effet très naturel pour tous les jours. Je trouve ça pas mal. Et voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi aussi. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes encore arrivé jusqu'ici sans liker, ben, je pense que c'est le moment. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, je vous fais de gros bisous. Bye.